Bonjour à tous et à toutes. Donc j'ai déjà fait quelques tirages sur, la présence de Freya que je ressens depuis ce matin et là, on est du coup sur le 3e tirage. Alors je sais pas si les messages sont coordonnés, si, ils sont dédiés à une seule personne, si, enfin voilà, ça honnêtement, je n'en ai aucune idée et c'est vrai qu'au principe des messages, c'est très compliqué pour moi de me souvenir, en fait, des contenus de messages a posteriori. Je suis en grande partie en canalisation. Je me laisse vraiment inspirer par les cartes. Donc voilà, on va voir un peu quel sera le message. Donc j'ai été inspirée par cet oracle-là que j'ai pas forcément trop l'habitude de prendre. Et on va voir du coup ce que Freya souhaiterait nous dire avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, ici, moi, je ressens quelque chose d'assez assez particulier. Voilà, ça parlera à qui parlera. Ce qu'on me dit ici, c'est que je m'adresse, ou du moins je raconte l'histoire où ce message est dédié. Enfin, après, voilà, vous faites. Je m'adresse à une personne, en tout cas, qui a décidé de mettre un stop, du coup, à ses émotions. Qui a davantage préféré partir sur de la légèreté, en pensant que ça serait la seule façon de vivre dans l'harmonie, en bref, sans se faire du mal. Ici, ce qu'on me dit, c'est que du coup, l'engagement est une question assez compliquée, dans le sens que du coup, dans toute relation légère, ce que ça met du coup en lumière, c'est que du coup, la personne, en tout cas dont je raconte l'histoire ici, préfère du coup ne pas s'engager. Parce que l'engagement, pour cette personne, est source de souffrance. Et que par rapport à son histoire, probablement, c'est le compromis que cette personne a trouvé pour être en harmonie avec lui ou elle. Et c'est une promesse que cette personne s'est faite de ne plus souffrir à cause du cœur. D'accord. Ni de reconnaître du coup sa fragilité. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a eu une rencontre qui a réveillé des choses qui étaient plutôt complexes, enfin qui étaient du coup en contradiction avec tout ça. Et que plutôt que de concrétiser ou d'être honnête avec cette personne en disant bon écoute, j'ai beaucoup souffert par le passé et là ce qui se passe en fait ça me dépasse et je sais pas gérer. En fait, il y a eu
une forme de masque qui a mis fin du coup à cette rencontre, à cette potentielle relation. Cette personne a été extrêmement méfiante, a eu beaucoup de mal en tout cas à accepter de lâcher du lest. Et a préféré du coup partir de cette relation plutôt que de donner sa chance quelque part à cette relation. Et ce départ-là, en fait, a été un peu stimulé intérieurement d'une manière un peu toujours dans ce principe de masque, et quelque part, c'est peut-être cette décision-là qui était le plus gros masque dans cette relation. C'est que du coup, cette personne se disait que d'agir comme ça, c'était prendre soin de cette personne. C'est-à-dire que il y avait un peu ce côté-là que si... Alors, je sens un côté protecteur dans cette démarche-là, mais des protecteurs un peu biaisés. C'est-à-dire que cette personne ici ressentait vraiment et était vraiment persuadée à ce moment-là que s'il se passait quoi que ce soit entre eux, eh ben, cette personne allait forcément faire souffrir cette autre personne, et elle voulait pas ça. Okay. Donc c'était une forme de sacrifice, enfin voilà. Ça a été un truc quand même assez lourdingue, là, clairement. Ah. Hein. Et c'est peut-être arrivé à un moment un peu charnière où vous sortiez peut-être ouais, peut-être d'un couple un peu prise de tête, ou je sais pas, que vous étiez en pause ou quoi que ce soit. Je ressens pas qu'il y avait un côté adultère dans ce côté-là, enfin il n'y avait pas ce côté triangulaire de base, mais ça s'est peut-être greffé au milieu en fait d'un bas quelque part d'une relation. Et du coup, on a pointé en fait cette rencontre comme étant un état d'égarement, mais que voilà, fallait rester soudé, même s'il y avait eu une crise ou quoi que ce soit, ça ne peut fonctionner que vous deux ensemble. Oh purée, c'est compliqué. En fait, concrètement, cette rencontre a été sacrifiée pour un intérêt commun d'un autre couple. Okay. Particulier. Mais on vous dit que ça a été quand même un coup de foudre, cette rencontre. Et puis alors, ça a été un truc... ça a été un truc qui vous a réveillé de l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que là où il y avait limite que de l'argent ou des trucs qui partaient un peu en vrille de partout, en fait, cette personne, il y avait de la fraîcheur, il y avait de la douceur aussi, j'entends, le côté... quelque part, vous vous sentiez chez vous, en fait. Et c'est peut-être pour ça que, du coup, il y a eu cette fausse... Ouais, alors peut-être qu'il y a eu une influence extérieure qui vous a forcé à comprendre, ou du moins à prendre en considération le fait que si vous lanciez dans cette relation, vous alliez forcément faire souffrir cette personne pour qui il y avait eu un coup de foudre. Peut-être l'autre couple, c'est possible. Que c'était que du charnel, qu'il y avait que de la passion physique, pas plus. Mais on vous dit ici que la grande décision et le message que Freya veut vous passer aujourd'hui, c'est que vous avez le droit au bonheur. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un couple souffrant, ou en tout cas qui est axé sur du matériel. Vous avez le droit, et on vous autorise à recevoir le bonheur. Et un bonheur complet, je ressens ici vraiment un côté... Alors oui, il y a peut-être du charnel, mais il n'y a pas que ça. Hein, vous sentez d'avoir trahi cette personne.
mais on nous parle de réconciliation. Alors réconciliation avec vous-même, c'est-à-dire vous pardonner, mais aussi avec l'autre personne. Hein. Et que comment dire, cette réconciliation, même si ça fait un certain temps, et que vous vous sentez en échec vis-à-vis de cette durée-là, on vous dit de vous... et que peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse aussi, hein, c'est possible. Ce qu'on vous dit, c'est d'apporter de la souplesse, de la douceur, de vous libérer de tout ça. Et que de vous réconcilier avec cette personne, malgré le temps, malgré tous les sentiments d'échec, de trahison, tout ça, de jalousie. Alors, faut pas non plus que cette réconciliation soit parce que vous voulez pas que l'autre personne soit en couple. C'est pas le but. Mais si vous tombez le masque, si vous êtes honnête avec vous-même, aujourd'hui on vous dit que vous rapprochez de cette personne, de prioriser votre cœur et d'accepter de recevoir le bonheur et d'être honnête. On vous dit que c'est la clé. En tout cas, c'est le moment. Ouais. Et d'exprimer du coup votre état émotionnel en fait. Là, je m'adresse à une personne ou à des personnes qui, ce coup de foudre, a toutes les clés en main en tout cas pour accueillir en fait vos sentiments, quels qu'ils soient. Et je ressens pas de jugement ici. On est vraiment sur un côté. Le pire des jugements qu'il puisse y avoir, c'est vous vis-à-vis de vous. Et aujourd'hui, on vous dit libérez-vous de tout ça et acceptez votre bonheur. Allez, une dernière. Et gardez espoir. Très bien. Bon, eh bien, en espérant que ce message aura atteint la ou les personnes à qui a été destiné. Je vous souhaite une très bonne journée.